Les loups. Les loups. Les loups, je sais pas s'il faudrait. Il y a des algorithmes qui travaillent vite et qui travaillent fort. Je vais l'essayer une prise 2. Vous avez manqué de quoi de solide. Je vais essayer de. Ça refait, là. Il va passer en podcast, en rediffusion. C'est une émission de radio, puis c'est un segment d'émission. J'ai noté l'heure, tout. Je vais être capable de trouver le retour à Radio X sur mon téléphone tantôt. Je vais être capable. Elle a nommé toutes les taxes qu'on paye. Puis elle a officialisé ce qu'on pensait. Ben là, moi, je vous l'avais fait en vidéo. J'étais pas sûr si c'était en Amérique ou au monde. Il y a quelque chose qu'on gagne là, au monde là, en frais de stupidité. Là. Mais en Amérique du Nord, on est les plus taxés. Elle vient de faire une liste de toutes les taxes qu'on paye, des taxes à venir, puis ceux qui vont s'en venir, qui n'ont pas écrit encore. Ça fait peur. Ça fait peur. L'argent que quand je fais 100$, je donne 50$ à l'impôt en partant. Avec les 50$ qui me reste, je vais aller mettre du gaz dans ma moto. Je vais payer des taxes sur le gaz. Puis quand je vais être au dépanneur, je vais acheter le journal ou je vais acheter une barre énergétique, tu sais. Je vais payer des taxes. Hein? À la fin de l'année, là, 70-80% de mon argent que j'ai gagné qui est retourné dans les poches de l'État. Hydro-Québec, il y a à peu près juste ça qu'on paye qui n'est pas gouvernemental. Puis Chris, on se fait gouvernementir par-dessus. Ben, regarde, ils prennent pour des caves. Aussitôt qu'ils vendent, puis ils vendent tout le temps. Les poteaux tombent, on manque d'électricité, on a des pannes à toutes les fois qu'ils vendent. Chris, ils vendent tout le temps au Québec. Ah, c'est ridicule, là, c'est ridicule. Là. Mon père a travaillé 35 ans, il a une belle retraite. Vous avez vu ses machines. Il a travaillé toute sa vie, il a payé des 35 000 d'impôts pendant 35 ans qu'il a travaillé là, à la raffinerie Ultramar comme chef de production de pétrole, là, responsable de la production de pétrole de la raffinerie Valero, aujourd'hui que ça s'appelle, au Québec, ici à Lévis. Mon père a déménagé, a bâti pour ça. Il est allé postuler 3 fois. La 4e fois, ils l'ont pris. Il était tanné de l'entendre revenir comme moi, frère. Il a eu sa job. Là, il a sa retraite. Mais aujourd'hui, il attend pour une opération, puis il est sur une liste d'attente de 3 ans. Moi, j'essaie de dire, ça fait 3 fois, je le pogne tout seul. Je le pogne quand on est en accord, moi puis lui, quand on parle d'un sujet qui nous intéresse toutes les deux. On tombe sur le même beat, c'est la même vibration. Là, je peux communiquer un peu plus, là. Mais je le vois venir, puis je m'essaye. Mais là, ça fait plusieurs fois. Je prends 35 ans de travail, là. Du premier 20 000 que tu as fait jusqu'à la fin, tu payais 35 000 d'impôts et 50 000 d'impôts. Mon père a dépassé les 200 000 $ par année. Comment qu'il payait d'impôts à la fin là, de tout ça, en tout cas. Là, il est millionnaire, il a sa retraite, il a sa caravane de 43 pieds de long, il a un 4 roues, un skidoo, des belles machines, et les grands Cherokee à 80 000 $, full équipe. Mon père a une super de belle vie. Mon père a un train de vie qui lui coûte 35 000 $, puis la maison dans laquelle il habite est payée. Ça lui coûte juste 3 500 $ de taxes municipales par année et l'électricité, le chauffage. Parce qu'aujourd'hui, en ville, dans un quartier résidentiel, on n'a même plus le droit de chauffer avec un poêle à bois.
Parce qu'on pollue. Puis je vous ai déjà fait une vidéo, puis je tiens mon bout. Un arbre que je brûle, l'arbre de la même grosseur qui est debout, en une semaine, il va décarboniser l'arbre que j'ai brûlé de la même grosseur que lui. On n'est pas en peine au Québec avec des arbres, là. Si vous regardez qu'est-ce qu'on a de route puis de ville, là, puis le reste en forêt, là, on n'est pas, on représente pas une grosse menace, là. Et on est taxé, si géré comme si c'était les fouclaques de béton, là, les CCDB, là, moi, pour vous autres, je les appelle les espadrilles de béton, là. Les fouclaques de béton, là. Ils sont jamais mouillés, ils sont jamais sales, ils n'ont pas de véhicule, là. On a un premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau, là. Et ce gars-là, là, Justin Trudeau, il est premier ministre du Canada, tabarnak. Du Canada. Sur son curriculum vitae, là, qu'est-ce qu'il y a comme expérience de vécu, là? C'est aller à l'école de théâtre, puis il est devenu professeur de théâtre. Là, aujourd'hui, il va en Inde, il s'habille en Indien, il se fait prendre pour un cave, il fait rire de lui. Il va ailleurs, asti. Son père a été premier ministre du Canada. C'est pour ça que Justin Trudeau... Puis il est beau. Ah, il est beau. Ah, les femmes, quand c'était son premier mandat, on entendait juste ça. Il est jeune, il est beau, il va nous changer. Au début, c'était beau aussi, ouais, mais de toute façon, les politiciens sont tous pareils, mais ils sont tous pareils, sauf le nôtre. Trouvez-moi un pays, je vous le demande, les loups. Je vous le demande, les loups. Je connais pas Macron. Je suis pas à la politique québécoise, je vais pas suivre la politique européenne. Je sais qu'il est pas très très brillant, lui non plus, là. J'en entends parler, puis j'ai un certain jugement aussi, là. Mais ça n'a pas de bon sens, man. Ça n'a aucun sens. Le chef de la Russie, le premier ministre de la Russie, là, regardez-les marcher quand il marche Poutine. Quand il marche, regardez dans les vidéos, regardez dans les bulletins de nouvelles quand vous voyez Poutine. Il y a toute son équipe de garde du corps, il y a tout son monde autour de lui. Regardez-le marcher. Regardez-le, les loups. Regardez comment est-ce qu'il marche. Il marche toujours avec la main droite, comme un peu le pouce en l'air. Il est prêt à lever la planche, à dégainer. Il y a une équipe de 5, peut-être 7 gardes du corps, puis 3 sosies, puis il arriverait une menace, puis c'est lui qui va tirer le premier, le gars qui était pour tirer, puis sa protection personnelle, on n'aura jamais eu connaissance, on va dire qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas eu le temps de réagir, gang je vous paye comment, ils sont payés pour... Lui, ce premier ministre-là, je pense qu'il a plus de vécu un peu que Justin Trudeau. En tout cas, je sais pas dans quel pays que le premier ministre qui gère le budget, les finances, en 8 ans de mandat, il a doublé la dette du Canada. Il a doublé la dette du Canada en 3 ans, quand il y a eu la COVID. Depuis le début de l'histoire du Canada. Depuis le début jusqu'à la COVID en 2020, la dette qu'on avait, 500, mettons que c'est 500 milliards. Bon, mais là, on est rendu à 1000 milliards. En 3 ans, il a fait ça. Là. Puis il continue, c'est encore notre premier ministre. Ça n'a pas de bon sens. Être géré par un professeur de théâtre, c'ti. Il est resté dans le sous-sol chez son père jusqu'à l'âge de 35 ans. Son père a été premier ministre. Il y a la prestance, il y a la porte d'entrée, il y a un pied dans la porte. J'aurais voulu travailler chez Ultramar Canada. J'aurais fait comme mes frères. J'aurais fait un cours, puis j'aurais rentré. Mon petit frère, il est chef d'unité, chef pompier. Mon petit frère, il a un train de vie de double.
de mon père, puis il est déjà millionnaire, et puis il est plus jeune que moi. Il roule en esti. C'est son choix de vie. Là. Il vit, il n'y a pas de vie. En tout cas, vivre à cette vitesse-là, ça n'a aucun sens. En tout cas, pas dans ma tête. Chacun sa mentalité. Moi, mon père, il dit, quand je vais prendre ma retraite, il faut que j'aille 35 000 par année. La maison à payer, il faut que j'aille 35 000 par année pour avoir le même train de vie. Changer de 4 roues à toutes les... Ben là, il change moins souvent, là. Changer de 4 roues aux 4 ans, changer de skidoo aux 4 ans, et là, il varie, là. 2 ans, c'est un 4 roues, 2 ans, c'est le skidoo, 2 ans, c'est le 4 roues. Puis, il renouvelle le camion à tous les 4 ans, avant 100 000 km tout le temps. Son train de vie coûte 35 000 par année. Moi, je l'ai calculé, puis je vais être honnête avec vous. Je l'ai calculé cette semaine parce que j'en avais parlé un petit peu avec l'ours, que je faisais le gros de mon argent l'hiver, je paye mes frais, puis je profite de la neige, hein. Je vous l'ai dit à tout le monde. J'ai calculé comment je fais d'argent, puis comment je coûte. C'est la première fois, je pense, que j'ai un calcul qui est, en tout cas, il n'est pas tout à fait exact pour le moment. Il me reste 2-3 chiffres à mettre au clair, là. Mais à 1000$ près, là, je suis à moins de 10 000, je suis à 9 000, 8 500, 9 000. J'ai appris cette semaine que 5 euros, ça nous coûte 7$. Donc, si j'ai 500 euros, ça me coûte 700$. Fait que faites la conversion, les loups. Faites la conversion. 10 000$. 10 000$, ça veut dire que ça coûte 14 000$. Ça veut dire qu'avec 12 000 euros, 14 000 euros, ça voudrait dire qu'avec 12 000 euros, je mange, je bois, mon scooter boit, mon plaque, assurance, loyer, assurance, moto, permis de conduire, je dépense personnel, nourriture, tabac, parce que je fume, hein. J'aimerais bien avoir des plants de tabac, mais en tout cas, ça va venir. En tout cas, juste le tabac, ça va être la prochaine étape. Là, je commence à vapoter les loups. Je me suis acheté ça. Je pense que ça fait 2-3 vidéos. Vous me voyez de même avec la petite bébelle. En tout cas, je commence à vapoter. J'ai pas acheté de canne de tabac ce mois-ci. Puis avec celle que j'ai, je vais être capable de me rendre jusqu'au mois prochain. Si dans 3-4 mois, là, on va voir l'été dehors, souvent je fume beaucoup parce qu'on est dehors, justement. Le réflexe, ça l'enchaîne. Puis là, inquiétez-vous pas pour le feu, les loups. S'il y a une personne qui a pas assez peur du feu pour l'éteindre, c'est moi. J'ai pas assez peur du feu, puis je rêve que je vais mourir de feu, je vais mourir brûlé. J'ai déjà vécu des expériences de trop gelé pour me souvenir que j'avais une cigarette dans les mains, puis les brûler à l'os. Aujourd'hui, j'ai peur du feu. J'ai peur parce que j'ai pas peur du feu. Fait que aujourd'hui, je fais plus de feu au sol. C'est rare, les loups, je vais vous amener en camping cet été. C'est rare que je fais des feux au sol. Je fais des feux souvent sur une plateforme, dans un foyer, quand j'ai un camp de base. J'ai mon poêle que j'utilise. Mais un feu au sol, ben, j'ai tellement éteint de feux de racines. Je pensais me réveiller puis fermer le camp, de ramasser mes trucs puis pouvoir m'en aller avant le dîner. Puis au dîner, j'étais encore en train de creuser avec ma pelle parce que les racines sont allumées comme un encens et ça brûle tranquillement, puis ça brûle, puis
Ça va vers l'arbre qui est à 60 pieds de moi, là, 60 pieds, 10 mètres de vous. C'est ça que ça fait. Fait que hey, aujourd'hui, j'ai peur du feu. Fait que mes cigarettes, on gère pas. Mais pour un gars qui est minimaliste, survivaliste, qui coûte moins de 10 000 canadiens, 9 000, 8 000, moi je mettrais 8 500. 8 500, là, je vais être pas mal chiffre pile. Puis ça inclut là, les petits luxes, là, mon festival punk, c'est 3 jours, mais 3 jours qui coûtent 300 $. Moi, c'est rare. Là. Moi, je dépense pas habituellement, c'est difficile de sortir de la maison aujourd'hui, de faire juste sortir, de pas dépenser 20, que ce soit des euros ou des dollars. Juste sortir de la maison, c'est déjà 20 $ qui revolent comme ça. Là. Donc, j'en fais le moins possible. J'en dépense pas. Hey, 300 $ pour un festival de musique qui dure 3 jours, là, les loups, là. C'est parce que je suis un punk, puis que j'aime la musique punk, puis j'aime le monde qu'il y a là, parce qu'on est tous pareils, on s'entend, on a toute la même façon de penser. C'est beau, les couleurs, les cheveux, j'adore, moi, hein, il y a de la beauté. On est les plus colorés en frais de marginaux, en tout cas. Je dis on, mais aujourd'hui, je porte des couleurs terre. Si vous voulez me faire plaisir, les loups, là, j'aime le bleu. Le bleu, je me laisse tenter. Sinon les loups, c'est gris, noir, beige, vert, brun, noir, de tout ce qui est de couleur terre. C'est pas mal moi. Fait que je suis pas un festival de mode, puis de toute façon, je vous sortirai les pantalons que j'ai. Puis vous allez dire, il est tout le temps habillé pareil. Ben oui, c'est sûr, j'achète toujours les mêmes pantalons. Pourquoi? Parce qu'ils ont 13 poches, puis j'ai besoin de poches. Puis ces pantalons-là sont indestructibles. Ils ont passé le test. V'là 15 ans, ils ont passé le test, puis ils en font encore des pareils. Pour 30 $ la paire de pantalons, je vais en acheter, je prends 7-8 ans pour les briser. Que des pantalons gris puis des pantalons verts avec des poches partout, cargo, là, comme ça, là, des poches de même, là. Surprenez-vous pas, vous allez voir juste ça. Là, ce gilet-là, là, Kirkland, j'ai l'air d'une canne de poulet, ça, c'est chandail qui vient chez Costco, là, et Magachaine, là, ça doit être mondial, ça. Ça doit exister chez vous, Costco. Pensez d'argent, moi, j'en dépense pas. Ben, il y a beaucoup d'épiceries qu'on fait en famille, on sauve beaucoup d'argent pour ça. Notre mère, elle nous aime, elle nous adore, on est proche, on est vraiment proche de nos parents, tout le monde. On se parle moins entre nous, frères, qu'on parle à nos parents. Tout le monde parle à nos parents tous les jours, mais entre frères, on se parle 2 fois à la par an, ou mon grand frère, je suis un petit peu plus proche de lui. Sinon, non, notre mère nous aime, nous adore, fait qu'on fait beaucoup des épiceries communes, fait qu'on sauve beaucoup d'énergie, puis on sauve beaucoup d'argent aussi à faire de cette façon-là. Fait que c'est pratique d'avoir, en tout cas, je sais pas, ma mère vous racontera son vécu, je vous raconterai le mien. Mais ma mère a appris à compter. Quelqu'un lui a appris à compter. Aujourd'hui, ma mère, c'est une bonne comptable. J'aime mieux, euh, j'aime mieux laisser mon argent entre ses mains qu'entre les miennes. Voyez-vous, les vous en pitchez une vérité, là, hein? Voulez-vous une vraie? Une vraie vérité? Je suis Dominique, je suis un toxicomane en rétablissement, vous le savez, les loups. Je l'ai échappé l'été passé. Je travaille un peu
C'est de l'argent de poche, ça. Il y a de l'argent que ma mère, elle voit pas, là. Il y a de l'argent que ma mère voit pas. Il y a des dettes que j'ai à payer, il y a des trucs que je lui ai toujours cachés, même après. Mais la confiance n'est pas plus là aussi. Ma mère, mon père vont toujours répondre au téléphone. Ma mère, mon père vont toujours être disponibles si je suis en panne ou si j'ai besoin d'aide ou si j'ai besoin d'un abri ou d'une nuit ou d'une douche. Tu sais, mes parents vont toujours être là. Mes parents vont toujours être là. Mais mes parents feront pas le chemin à notre place, par exemple. Fait que, j'adore mes parents. Puis je pense qu'ils nous adorent pour ça. Fait qu'on fait des belles épiceries, on sauve beaucoup d'argent. Puis un gars comme moi, avec la conversion en euros, avec moins de 12 000 euros, je couvre mes frais et je mets de l'argent de côté. J'ai l'argent pour m'acheter une voiture, j'ai l'argent pour avoir le permis, là j'ai le permis de conduire, même pour la moto, ça m'en prend un pour la voiture. Puis je suis obligé de retourner à l'école. Hey, ça fait presque 10 ans que je me promène sur la route. Chaque année, je renouvelle mon permis de conduire. Je veux un permis de conduire pour une voiture, puis on me demande 2 000 $. Retourner à l'école avec des jeunes de 16-20 ans qui vont avoir leur permis de conduire, me faire enseigner par une professeure qui a 23 ans quand j'en ai 46, me faire examiner à l'examen. Je vais me faire noter par quelqu'un qui a probablement moins d'expérience de conduite que moi. Nous autres, je suis né dans les années encore 70-80. Euh, Conduisais, moi, l'auto à papa, puis prenais une bière dans les années où tout était presque permis. J'en suis le reste de la génération qui a vécu ça. Moi, un 4 roues skidoo, j'avais pas 10 ans que j'avais cassé des membres. J'avais cassé des 4 roues aussi, ou des skidoo. Aujourd'hui, j'aime mes skidoo. La motoneige, j'aime moins ça. J'aime moins ça. J'ai pas pour moi. C'est moi qui. Quand j'embarque puis que je pars, là, le gaz, l'adrénaline, là, je sais pas si c'est une question de testostérone rendu là, mais les couilles nous gonflent, puis on sort de la trail, puis on va en sous-bois, puis à un moment donné, quand tu roules à 60 km/h, de loin, l'arbre, il est haut comme ça. À 60 km/h, là, il grandit vite, puis il grossit vite. En tabarnak, 60 km/h, t'as même pas le temps de freiner que c'est lui qui t'arrête. Ouais, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé, des pieds cassés, des mains cassées, poignets cassés. Aujourd'hui, la motoneige, je demande même pas la permission. Puis le VTT Can-Am que vous avez vu, je peux le prendre, je peux l'utiliser. Mais mon père, il va être à quelque part, là, il va être à quelque part dans le secteur, là. Je pourrais pas prendre il va pas, exemple, prendre le 4 roues, le mettre dans la remorque, l'amener à mon camp de base, de me laisser le VTT pendant le 2 semaines que je vais être avec la caravane, que là, je n'ai pas de voiture. C'est lui qui va avoir apporté la caravane. Il me laissera pas le 4 roues. Non, non. Ça, il fera pas. Il va me laisser le conduire, il va me laisser le prendre, mais pas s'il n'est pas là. Puis il me le prêtera pas, c'est ça. Pas pour aller des journées comme ça. Mais, par exemple, quand j'en ai besoin, il est là. Quand le véhicule veut plus passer, quand l'automobile veut plus passer, le VTT en forêt est bien pratique. Puis, même avec mes pneus de route, puis la mini-moto, puis le petit mini-moteur, avec le poids que ça a,
puis la grosseur que ça a. Je dévisse les miroirs, là, c'est à peu près la seule chose que je peux accrocher. Le reste, mon père, il suit derrière. Il y a des pneus à crampons, les crampons ont des clous, puis il est dans la boue, mais moi je flotte. Puis lui, il cale. Il est pesant, gros véhicule, là, c'est rendu gros, ces véhicules-là, les VTT. Avant, les moteurs avaient 300 cc. Le véhicule était relativement léger. On pouvait, quand on était pris, on pouvait un peu se déprendre ou à deux, tu sais, on part en ami. Là, aujourd'hui, à deux, non, non. C'est quand il est pris, il est pris. Ça prend un treuil en avant, il est là. Mais sans treuil, puis sans souvent un autre véhicule, puis un autre treuil, des fois, on reste pas encore plus. Puis la petite moto, elle, passe entre les deux arbres. Toup, 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 toup. Moi, je le vois, le chemin, puis je vois que la trail, ça devient un trou de vase. Tout le monde a passé là. Mon père va rester pris. Moi, je tourne à côté, je contourne, je rentre dans la forêt directement. Je fais le tour avec la mini-moto. Choup! Et je ressors de l'autre côté, puis mon père, il me regarde avec le petit sourire en coin, puis il cherche une terre à bois. Il cherche une terre à bois pour nous donner un terrain de jeu familial, puis une petite place pour Dominique aussi. Une petite place pour Dominique, là, faire ses vieux jours, comme l'ours, un peu au Québec. Hein, les loups? Donc, je voulais vous dire que j'ai commencé la vidéo, je t'ai insulté, j'ai commencé la vidéo, j'enregistrais la radio, puis je me suis fait bloquer le vidéo, ça a tout effacé, je sais pas pourquoi. J'ai tout perdu, j'ai toutes les taxes qu'on paye, j'ai tout perdu, j'ai pitché ça sur mon téléphone, j'ai enregistré le radio. Je me suis mis à parler des antécédents du curriculum vitae de notre premier ministre. Il n'y a rien d'autre à mettre que école de théâtre, professeur de théâtre. Mais son père a été premier ministre. Puis il a resté chez ses parents jusqu'à 35 ans. Ce gars-là n'a pas un vécu de premier ministre, là. Il se promène pas comme Poutine prêt à dégainer. Puis il y a, je sais pas quel premier ministre de quel pays a un CV équivalent à notre Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau, c'est dur à battre. Mais c'est un CV quand même lourd. Il y a beaucoup de choses à écrire. On prend du papier, hein, pour imprimer un curriculum vitae à Justin Trudeau. Ah, hein? En tout cas, il reste encore 3 ans avec lui. Là, il va se faire flusher sur le prochain tour, mais c'est un autre niaiseux qui va prendre la relève. Pas grave. Ah, mais c'était ma petite bulle d'aujourd'hui, les loups. Je pensais même pas faire de vidéo. J'ai juste enregistré ça. Les taxes m'ont fâché. Fait qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. Il y a un abonné qui me le demandait par messagerie, comment ça coûtait le train de vie ici, puis tout. Du travail, il y en a. Dans tous les domaines, il y en a. Pour payer, ils payent bien. Ils payent bien pourquoi? Parce qu'ils nous leur ramènent tout. Aïe, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, regarde, hein, les loups, on a tout un tiroir secret, puis on a tout un bas de laine, hein? Quand il fait fret l'hiver, on met des bas de laine. Quand il fait fret l'hiver, on met des bas de laine, mais on se met sur le arrêt temporaire. Hein? Bon, un minimum. J'ai l'impression qu'à 46 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà payé assez de taxes et d'impôts pour pouvoir me permettre de plus leur en donner une maudite scène. Puis je pense que je leur en ai donné assez pour qu'ils seraient capables de me faire vivre. Je pense que je devrais leur demander ça. Fais moitié-moitié. J'ai fait 46. OK, bon, on me rendre jusqu'à 50. Faut me rendre jusqu'à 50, là, les 30 prochaines, là. T'es froid. Je te demande pas de faire 200 000. J'ai jamais fait ça.
fais juste mon train de vie pendant les 30 ans qui vont rester. Moi, je pense que j'ai assez payé. Je commence à être tanné de payer, voir mon argent s'en aller pour réparer les routes, puis je suis incapable de conduire dans nos chemins juste la ville de Lévis où j'habite. 90% des rues sont à refaire. Là, ils sont en train de refaire les principales boulevards, ceux qui étaient le rond-point, le centre-ville du Lévis de 1980. Aujourd'hui, Lévis s'étire jusqu'au pont, puis en tout cas, on commencera pas avec ça. Fait que non, les loups, je suis marginal jusqu'au bout. J'étais un frustré, là, j'ai pas parti une émeute, puis j'ai pas cassé de vitrine. Mais je pense que cette vidéo-là devrait passer. Fait que vous allez connaître le CV de notre premier ministre. Je sais pas le CV, je serais curieux d'avoir deux, trois exemples, voir le CV de Macron. Probablement mieux. Probablement mieux. Même tous les autres pays. Trouvez-moi un pays, où, à part le père qui était dirigeant, là, un professeur de théâtre qui habite chez son père jusqu'à l'âge de 35 ans, qui devient premier ministre en 6 mois de vote. En tout cas, je pense que c'est dur à battre. Au monde, c'est peut-être ça qu'on a. Ouais, on a le meilleur premier ministre au monde. Ouais. Celui avec le CV le plus long à écrire. Oui, le plus lourd. Ouais. On va faire ça de même. Je vais vous téléforcer ça, les loups, 31 minutes. Ça commence à être. Des fois, je fais 20, la plus longue, 47 quand je vous ai expliqué l'eau d'érable. 30 minutes. C'est assez, hein, pour péter une bulle. Je pense que je vais fumer une petite puff de pote. J'ai rien à faire aujourd'hui. Puis, la radio m'a fâché contre nos dirigeants un peu. Encore nos claques de béton qui nous dirigent. Ouais. Mais que t'aies me rentré de la terre dans ton appartement, puis que tu l'aies ramassé, puis que t'aies lavé tes bottes, puis quand tu pileras dans la marde, calice. Quand t'en ramasseras dans la brouette, là, tu mettras ça sur ton CV, après ça, tu me diras quoi faire. En tout cas, tu essaieras de m'expliquer, parce que des affaires que je comprends mal, là, pour moi, vous faites pas les affaires de la même manière que moi. Fait que, gang de chouclaques de béton, j'aime vous détester. Puis pour les autres, je vous aime. Fait que à la prochaine les loups. Puis je suis sûr que je vais pas perdre 15 abonnés avec ce que je viens de dire. Peut-être m'en gagner 2, 3. Peut-être juste un. Si j'en perds juste un. Désolé d'avoir frustré. C'est ma façon de voir les choses. Ici au Québec, Canada. Fait que à la prochaine les loups, on se reprend sur un short probablement ou vous avez lâché vos tentatives. Qui va avoir gagné l'identité de l'arbre au coin de ma rue? J'ai fait le calcul en pouces, les loups. Hey, je vais finir avec ça. C'est ce que j'ai fait du jour. J'ai mesuré la circonférence de mon arbre. J'ai failli dire son nom en tabarnak. Wow! J'ai failli dire son nom. Ouais. J'ai mesuré la circonférence, mais j'ai pas fait la conversion parce que là, j'ai enregistré la radio, c'était pas prévu. Mais en pouces, ça donne 320. 320 pouces à 312, ça fait 10 pieds, ça fait 3 mètres. Donc, il y a 3 mètres, 3 mètres 50 de circonférence. À 30 cm du sol, où il n'y a plus les racines, à 30 cm du sol, j'ai mesuré
C'est ça, 120, c'est 128 pouces. 120 pouces, c'est 10 fois 12 pouces, ça veut dire que c'est 3 mètres. Fait que le 8 pouces, c'est quasiment 20 centimètres. Donc, on l'ajoute au total, fait que ça fait un arbre de environ 330 centimètres. Puis on peut aller jusqu'à 380 si on le prend à ras le sol. Fait que je voulais mesurer les loups. Pour moi, je voulais le savoir, mais je le savais que je vous le dirais. Fait que j'ai pas fait la conversion réelle, mais ça donne ça. Ça donne 128 pouces, 10 pieds et 8 pouces. Donc 3 mètres, 3 mètres 40 à peu près. À peu près. Fait que, ça en est un beau. Ça prend 2 hommes pour faire le tour. C'est sûr. Moi, tout seul, j'aime ça le coller, mais je fais pas le tour. Pour faire le tour, il faut que je prenne la branche. Mais le, la dernière fois, là, le déneigeur, là, je le vois qu'il déneige, mais il en lance un peu sur le tronc. Hein. Ils sont capables d'en prendre, les arbres, mais là, maintenant que la neige est fondue, là, je vais vous montrer les blessures. Le côté où ce que j'ai grimpé, puis je vais vous montrer le côté du déneigeur qui n'est même pas sorti de son tracteur. Je trouve ça moche. En tout cas, si c'est moi qui conduisais le tracteur, j'essaierais de pas garrocher directement sur le tronc. J'essaierais de faire un peu attention. Là, hey, j'étais dans l'arbre. J'étais dans l'arbre, mais derrière le tronc. Il pouvait pas me voir. Il pouvait pas me voir. Il avait son jet, puis il lançait ça sur l'arbre. J'étais en train de vous tourner une vidéo. Je pensais que j'allais me faire ensevelir. J'ai tout arrêté. Je pensais que j'allais être obligé de sauter en bas à la dernière minute. Quand il a eu fini, à un moment donné, il s'est levé à la tête. J'ai levé le bras. Il a vu que j'étais... Tabarnouche, il a fait le saut. Pour moi, il a eu peur. Puis là, il a reculé dans sa cassette de 2 minutes. J'y ai soufflé ça. Oh oui, j'étais dans l'arbre. Oui, pendant que... Ah oui. Fait que, il y a 3 mètres 40 de circonférence, mon arbre. Puis l'identité, qui est le gagnant? Y a-t-il un gagnant? Il pousse des érables en Europe. Il pousse des chênes en Europe. Il pousse des trembles, des bouleaux. Avez-vous des trembles en Europe? Parce que je vous dis ça, parce que l'écorce est trop lisse pour que ce soit un tremble. Il est trop gros. Mais il pourrait mesurer 10 mètres de plus. Oh. Mais il est dans des fils électriques, puis il doit se faire tailler à tous les 2 ou 3 ans, en tout cas. Pour ça, ils sont pas pires. En ville, là, malgré que nos rues sont pas belles, pour le reste, on est quand même très bien servi. En tout cas. Avec ce qu'on donne, j'espère, si. En tout cas, on repartira pas là-dessus. J'avais fini, puis ça fait 10 minutes que je dis que j'ai fini. Ça, c'est un petit bout où ce que je me dis que je ressemble un petit peu à l'ours. Hein? Parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse. Fait que moi puis ma canne de thon, on va aller voir, continuer de réparer la moto. Essayer de faire avec pour sauver un autre 300$ de mécanicien parce que là, la moto va très, très, très mal. Puis j'ai pas envie de payer un mécanicien pour ça à 100$ de l'heure. Ah, non, non, non. Pas sur une moto qui vaut, non, vaut pas 100$, là, rien neuve, là, 3500 km, même pas 3500 km, 2020. C'est-tu assez neuf, assez récent. À part la COVID, on était tranquille. J'ai pas l'impression d'avoir sorti beaucoup, autant que prévu, en tout cas, anyway.
Fait que c'est ça les loups, là. J'ai failli vous enligner sur la seule lumière qui me reste. Mon plafonnier marche plus, je sais pas c'est quoi. Je m'en fous, je l'allume tellement rarement, la lumière m'agresse, vous le savez. Fait que ce fut mon vidéo du jour, je vous téléverse, c'est ça, le crabe téléverse en deux. Moi, je te sec. De toute façon, je mettrai pas d'argent pour tout de suite là-dessus. Je vais finir de calculer le vrai coût réel. Je sais qu'avec 10 000, je suis correct. Puis c'est ce que je fais en hiver. Je fais 6 à 7 000 $ pour le déneigement de 3 clients privés. Mais il y a des services qui incluent la toiture. Il y a des services, vous me connaissez les loups, hein? Fait que non, personne se chicane pour me payer. Tout le monde me paye, puis tout le monde est heureux du service rendu. Fait que pour ça, mais à moins de 10 000, pour un gars qui coûte pas cher, là, on va refaire les mathématiques à papa, là. 35 années fois 40 000 $ d'impôts. Je pense qu'il y aurait dans une clinique privée son opération avant 3 ans. De la liste d'attente du service de santé qui a payé toute sa vie pourtant. Il a payé toute sa vie pourtant. La moitié du 50% va en santé, puis il attend. Je demande au gouvernement qu'il te redonne tout l'impôt que tu as payé dans tes années parce qu'ils n'ont pas réparé les routes. Ils en ont bâti en 70, 80, ils ont bâti des routes, ils ont fait ça l'a grandi, ça a beaucoup. Mais depuis qu'ils ont bâti, ils n'ont rien entretenu, puis aujourd'hui, tout s'écroule. Tout s'écroule. Là, on voit que les 40 dernières années qu'on a payées, là, il n'y a rien qui s'est passé. Où est l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Hein? Des bouteilles de vin 400 $ quand que ça serait même pas supposé boire. Ils travaillent. Bon, si moi, quand je travaille, je bois pas, moi. En tout cas. Hey, je vous aime les loups. Je vous avais dit à la prochaine tantôt. Non, je vais vous le dire prise 2. Ah oui, je vous téléverse le crabe pour 2. En donc 4, hein. Je te dirais, prends. Ah, si c'est du vin, 10%, là, ouais. Ouais. Deux bonnes coupes, là. 2 pour moi. Je te les verserai un short de 30 secondes ou de 15 juste pour toi pour que tu m'en reverses un autre un peu plus tard. Fait que je vous aime les loups, je vous souhaite une bonne nuit. Moi puis ma bulle, ouais. En tout cas, je suis plus de bonne heure que d'habitude. D'habitude, 17-18 heures, pas mal plus les heures où je termine ma journée puis que je commence à regarder mon téléphone. Là, aujourd'hui, j'avais congé de moi-même. Puis je voulais regarder la moto, mais je n'ai pas regardé tant que ça. Puis en tout cas, c'est pas grave, j'ai fait des appels, j'ai réglé d'autres problèmes, en tout cas. Hein? Les choses avancent à la vitesse de Hey, Colin, aujourd'hui, ils vendaient pas. Pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça allait pas vite. D'habitude, ils vendent tout le temps 40, 60, c'est ça. Zéro vent aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Je passais la journée sur le téléphone. Fait que je vous téléverse ça, les loups. Je vous dis à la prochaine, puis on fera d'autres images. Là, on finit par sortir de ce cochon-là. Là, j'ai sorti mon cactus dehors, en train de pogner un choc. Ouais. il aime mieux être en dedans ou il aime bien être dehors, mais en tout cas, il y a trop de soleil ou trop froid la nuit. En tout cas, je m'en calisse. Il y a un antigel en plus, ça a l'air dans un cactus-là. En tout cas, c'est un cactus québécois parce qu'il est hydroponique, je vous le jure. Plus qu'il y a d'eau, c'est épouvantable. L'été passé, il a été dehors tout l'été, puis il n'a jamais été aussi beau que l'été passé. Puis il y a juste eu de l'eau. En tout cas, spécial. Pas grave, j'ai pas le pouce vert, c'est pour ça que j'ai un cactus. C'est plus facile d'entretien. Je le regarde, puis j'ai un petit bonhomme qui grimpe, c'est moi. Je suis pas tout à fait au sommet, je monte dans les épines, hein, faut que je fasse attention. L'histoire d'une vie. No pain, no gain. À la prochaine, les loups. Je vous aime. Bye.